Alors, aujourd'hui, je vous parle de réseaux sociaux et plus particulièrement de communication sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement peut-être remarqué que vous avez beau communiquer par exemple sur Facebook, l'impact de vos messages n'y est pas. Alors, sachez qu'une stratégie de contenu, ce qu'on appelle une stratégie de contenu, comme on parlerait de stratégie de contenu pour un blog, répond à certains critères très importants. D'accord? Donc, avant toute chose, moi j'ai envie de vous poser la question, si vous avez décidé d'être sur Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn, est-ce une décision bien réfléchie? Avez-vous, avant cette décision de créer vos espaces, réalisé une stratégie digitale qui vous a bien montré qu'en fait, le levier e-marketing le plus efficace était ce réseau social. Donc n'y allez pas comme ça juste parce que tout le monde y est. Élément très important. Puis une fois que vous y êtes, vous devez savoir qu'une stratégie de contenu va vous permettre en fait de toucher, d'impacter votre internaute, votre prospect, votre client et de lui transmettre ce qu'il souhaite. Parce que un client, quand il est sur votre site, il attend un type d'information. Et quand il est sur votre page Facebook, il attend autre chose. C'est très important donc, première étape, de connaître et d'identifier les besoins de votre cible. Encore faut-il que vous la connaissiez, cette cible. Donc on revient à notre fameuse cible, mais cette fois-ci d'un point de vue réseau social. Ça veut dire que mon client sur Facebook, quel type de comportement il a? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce qu'il attend une relation client ou bien plutôt des conseils sur la page Facebook? Pareil, sur Twitter, qu'est-ce qu'il attend? Instagram, Pinterest, quel que soit le réseau que vous choisirez. C'est très important de le savoir. Évidemment, vous ne devez pas vous éloigner de vos objectifs. Parce que parfois, moi je les vois, ils sont trop focalisés clients et ils en oublient leur objectif. Pourquoi utilisez-vous les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour votre notoriété, votre branding et donc votre ligne éditoriale devra y répondre? Ou est-ce pour mieux vendre? Est-ce pour être plus proche de vos clients? Est-ce pour avoir une meilleure relation client? Tout ça, vous devez vous poser comme question. C'est très très important. Une fois ces deux éléments mis en place, il est temps de parler de ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est cet ensemble de règles que vous allez définir et qui va vous permettre d'avoir une certaine cohérence dans vos messages. La ligne éditoriale découle évidemment des deux premiers points. Si les deux premiers points, vous ne les avez pas bien étudiés, ils ne sont pas bien travaillés, vous risquez en fait de mettre des règles en fait qui ne répondent pas au premier, sauf que vous écrivez pour un internaute pour répondre à des objectifs. Donc, je vous invite aujourd'hui, avec cette vidéo de 3 minutes, à réfléchir qui est ma cible par canal, parce qu'on ne communique pas sur Facebook comme on communiquerait sur Twitter, et à réfléchir à vos objectifs. Et la prochaine fois, je vous parlerai de ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Au revoir.